L'histoire du modem commence avec les premiers ordinateurs et le besoin de communiquer à distance. Le mot modem vient de la contraction de modulateur-démodulateur. Son rôle est simple en apparence: convertir les données numériques d'un ordinateur en signaux analogiques, capables de circuler sur les lignes téléphoniques, puis faire l'inverse à la réception. Dans les années 1950 et 1960, les premiers modems étaient utilisés par des institutions militaires et scientifiques. Ils étaient volumineux, coûteux et très lents. Les vitesses de transmission se comptaient en quelques bits par seconde, ce qui est dérisoire comparé aux standards actuels. Avec l'arrivée des ordinateurs personnels dans les années 1980, les modems se démocratisent. Ils permettent aux utilisateurs de se connecter à des serveurs distants, d'échanger des fichiers ou d'accéder aux premiers services en ligne. Le son caractéristique de la connexion, une série de bips et de grésillements, devient emblématique de cette époque. Dans les années 1990, avec l'explosion d'Internet, le modem devient un objet incontournable dans les foyers. Les connexions passent progressivement de 14,4 kilobits par seconde à 56 kilobits par seconde. Même si cela semble lent aujourd'hui, cela représentait alors une avancée majeure. Au début des années 2000, les modems évoluent avec l'arrivée de l'ADSL, permettant des connexions plus rapides et permanentes. Fini le temps où il fallait se connecter à Internet. La connexion devient continue. Aujourd'hui, les modems sont souvent intégrés dans des box Internet, combinant plusieurs fonctions comme le Wi-Fi, la téléphonie et la téléphonie. Ils sont devenus discrets, presque invisibles, mais restent essentiels au fonctionnement de nos réseaux. Ainsi, du bruit strident des premières connexions à la fluidité du haut débit moderne, le modem a joué un rôle clé dans la révolution numérique et continue d'accompagner notre manière de communiquer.